autre personne. euh, Monsieur, concernant les projets, vous avez demandé si c'était mieux qu'on fasse selon le profil de tout un chacun. Je me dis que c'est un peu plus pratique si on donne des projets euh, par rapport au profil spécifique de tout un chacun. Bon, il y a aussi ceux qui auront des aspirations. Par exemple, une personne qui a un profil littéraire voudrait intégrer un groupe beaucoup plus technique. Oui, monsieur, effectivement, c'est dans ce sens-là que je voulais aller. Et on ne peut pas faire en fonction des profils. Si on prend en considération quelqu'un qui fait, par exemple, l'être moderne et qui avait l'ambition de faire la cybersécurité, qui s'est lancé ici, et celui qui fait l'être moderne, il va s'inspirer en quoi? Il veut vraiment Bon, comme approfondir ses compétences dans le domaine. Donc, vaut mieux que vous fournissez les thèmes. On se lance dans le domaine technique, simplement. oui, bon, comme tu dis, une personne qui a fait l'être moderne. Par exemple, le thème de chat de l'autre jour portait sur quoi? Sur la communication, non? Ça convenait à son profil. Mais c'était de la cybersécurité. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Sauf si la personne veut aller dans le domaine technique, alors là, on l'intègre dans un groupe technique. Sinon, il y a aussi des aspects qui sont non techniques, hein. Par exemple, comme la gouvernance, la gestion des risques, et puis la conformité. Là, on n'a pas besoin de technique pour cela. Il y a encore quelques autres domaines. Euh, tout ce qui concerne la politique de sécurité. Euh, bon, en tout cas, on va voir tout ça. Mais pour ceux qui ont des préférences, signalez-vous comment. Mais je crois qu'il y a un thème en cours. C'est qui peut charger de cela? C'est Loïc. Est-ce que c'était Loïc? Le Excusez, thème sur l'IA là, qu'on avait donné. monsieur, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais savoir, Oui, je vous écoute. étant donné qu'il y a certains qui se lanceront dans les domaines un peu plus techniques, est-ce qu'il y aura des simulations qui doivent se faire là-dedans ou bien c'est juste un truc en mode exposé, un PowerPoint qu'on essaye d'expliquer et tout ça là? Une question. Non, quand c'est technique, quand ce sont des projets, ça veut dire qu'il y aura on va dire quoi, au moins le prototypage. Ce ne sera pas seulement un simple exposé, sinon vous n'aurez rien gagné. Ok, monsieur. Voilà. On va prendre par exemple quoi? Par exemple, pour le thème que j'ai donné la fois dernière, ils vont nous concevoir un modèle de machine learning. Et puis, qu'on va tester, ils auront un mois pour cela. Donc, vous n'avez pas seulement de me dire qu'en un mois, vous allez seulement rédiger un document. Ils vont présenter un modèle de machine learning qui seront capables de détecter un mail carrément, de juger si un mail est frauduleux ou pas. Et on va les tester. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Oui, oui, effectivement, je vois de quoi vous parlez, monsieur. Voilà. Donc, ça sera des projets très concrets. Et voilà pourquoi on donne jusqu'à un mois pour cela. Donc, vous avez tout le mois de février pour cela. Euh, et on va toujours continuer avec les cours, hein. C'est bon pour tout le monde. Je suis encore en train de penser à des thèmes beaucoup plus conséquents. Mais bon, Bon, monsieur, pour les groupes, oui. bon, moi, je voudrais me lancer dans la cybersécurité, monsieur, appliquée au réseau, la sécurité au réseau. Ok, ça veut dire que tu seras avec mademoiselle Jeanne. Ok, bon, je me lance dedans, c'est plus que c'est dans un domaine que que je voudrais plus approfondir là-dedans. Ok. Donc, je préfère contact. Excusez-moi, Oui. j'ai pas bien compris. Moi, il dit qu'il veut faire, qu'il veut que son projet porte sur la sécurité des réseaux. J'ai dit que là, vous allez donc travailler ensemble. Personnellement, moi, j'ai pas de problème pour travailler, mais après, euh, souvent, quand on va dire quoi, on se côtoie pas souvent, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas trop comment on va faire, voilà, je sais pas, parce que souvent c'est un peu compliqué. Ouais, monsieur, étant donné que lorsqu'on va exposer ce serait individuel, moi, ça me dérange pas de travailler seul.
Non, je parle de projets, je parle de projets finaux, hein, Ah, pas de projets. les Oui, projets effectivement, finaux, c'est là-dedans. C'est le projet final dont je parle, monsieur. Oui, 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 mais ça sera en groupe. Bon, vous n'avez jamais collaboré en ligne. les, euh, les projets finaux, c'est les groupes de combien? Deux? Bon, on va répartir ça en fonction de profil, je ne sais pas, je suis encore en train de réfléchir à ça. Ok, bon, après, bon, moi, je savais pas que c'était par groupe. Moi, je pensais que c'était individuel pour les projets finaux. Bon, après, moi, ça me dérange pas. Jusqu'après, on doit trouver un bon moyen de pouvoir travailler ensemble. Comme après, enfin, on parle juste ici. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok, là, vous avez donc l'occasion de vous connaître et puis de vous côtoyer. Ok. On est là aussi pour ça, non? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Ok, passons donc aux présentations. Qui veut commencer? Moi, tu devais Ok, allez. commencer. Monsieur, Je vous... Pour la présentation, c'est pas autorisé pour Ah, ok, partager. ok. Un instant. monsieur, s'il vous plaît. Oui, J'ai encore été déconnecté, donc j'ai pas bien suivi. Enfin, j'aimerais savoir. Donc, les projets en question, ils seront en groupe. effectivement, c'est ça le projet en groupe. Ok, sauf si c'est que M. D'accord. Pascal dit le contraire. Mais je pense que compte les donner en groupe, comme ça pour que ça aille vite et puis vous voyez aussi comment travailler de manière collaborative. Sauf si M. Pascal dit le contraire. Sinon, dans ma tête, c'est comme ça que je l'ai résolu. D'accord, monsieur. Mhm. Ok, testez alors le partage. Je crois que j'ai autorisé ça. Ok. C'est bon, ça c'est. On voit. Oui, oui, c'est bon, on a accès à votre écran. Bon. Bon, il était question de configurer un filtre anti-spam pour protéger efficacement une boîte mail. Donc, c'est le cas pratique pour découvrir comment ça se passe. Bon, les objectifs sont créer une règle de filtrage, définir des critères, des actions automatiques, des déplacements, des suppressions, et puis des tests et validations. Alors, nous rappelons d'abord pourquoi configurer un filtre anti-spam. Premièrement, on configure un filtre anti-spam pour enlever les mails indésirables, gagner un gain de productivité, réduire le temps de trier les messages et augmenter la protection pour diminuer le risque de phishing et de malware. Bon, la première étape est d'accéder à l'interface de création. Donc, ouvrir votre compte Gmail sur le navigateur web. Ensuite, vous cliquez sur l'icône paramètres ici en haut à droite. Ensuite, vous cliquez voir tous les paramètres. Après, vous venez ici, vous cliquez sur l'onglet filtrage et adresse, adresse mail bloquée. Vous cliquez sur créer un nouveau filtre. Bon, désolé, mon ordinateur était en anglais. Vous cliquez sur nouveau filtre. S'il vous plaît, Alors, je ne sais pas comment vous faites la présentation, mais la page est figée, hein. C'est une démo en live euh, ou bien ce sont des images? c'est les images. Parce que j'avais déjà fait, j'ai mis les images et les explications sur la présentation.
Ça ne s'affiche pas. Si. Mais, est-ce que le partage, vous voyez la page? Oui, oui, le partage est bon. Étape 3, définition des critères de filtrage. Non, ok. Ah. Alors, les critères de détection d'avancée. Un filtrage efficace repose sur la combinaison intelligente de plusieurs critères pour identifier les spams sans bloquer les messages légitimes. Alors, ces critères sont l'expéditeur, donc pour filtrer les expéditeurs suspects, les mots-clés comme urgent, félicitations qui sont souvent utilisés par les arnaqueurs, et les caractéristiques techniques telles que la taille des pièces jointes et des emails. Alors, comme exemple de définition des critères, nous avons ici sur la page de Gmail, on appuie sur un nouveau filtre, on nous dit de faire rentrer des mots spécifiques, comme les objets, les emails à filtrer et les mots filtres pour découvrir. Alors, comment ça se passe ici? Ici, j'ai choisi d'entrer quelques mots comme objet, ici comme exceptionnel, gagnant, des mots comme Bitcoin urgent, loterie, qui sont le plus souvent utilisés pour les arnaques de phishing. Et il y a des mots que vous pouvez aussi mettre pour ne pas filtrer, comme les anti-filtres, comme facture. S'il y a un mail qui est écrit facture et qu'il y a d'autres mails, qu'il y a d'autres mots comme Bitcoin qui sont présents, cela ne file pas, ça n'envoie pas ça dans les spams. Et là, vous pouvez cliquer sur continuer pour choisir les actions automatiques. Mais avant, nous allons expliquer ce que c'est, rappeler ce que c'est les actions automatiques qu'on peut utiliser. Alors, comme action automatique qu'on peut appliquer, il y a le déplacement automatique vers les spams, il y a la suppression directe et le marketage intelligent, l'étiquetage intelligent et bloquer l'expéditeur en fonction de la gravité ou du danger que ça représente. Alors ici, j'ai filtré, j'ai choisi d'appliquer un label arnaque, comme vous pouvez voir ici, et de supprimer automatiquement. Et j'ai appliqué cela sur tous mes mails. Alors après le filtre, vous allez voir votre filtre peut s'afficher comme ça. Et vous pouvez éditer, supprimer, exporter à d'autres personnes. Alors pour les tests et validation du filtre, vous pouvez affiner le texte et vérifier à chaque fois pour voir si le texte passe bien, si ça ne passe pas bien, et voir à chaque fois pour modifier les critères et les actions pour observer les résultats. Donc, vous pouvez tester à chaque fois, vérifier, comme c'est un nouveau feed, pour voir si tout se passe. Est-ce que ça, c'est figé? Est-ce que vous voyez? Oui, on voit, mais c'est toujours Alors, figé sur la page, là, étape 3, définition des critères de filtrage. oh, moi, je suis déjà même à l'étape 5, c'est encore plus. Là, sûrement, c'est la connexion. Et là, c'est bon. Oui, mais on est directement là à étape 5. OK. Pour l'étape 5, je disais, vous pouvez, lorsqu'on fait la validation et les tests d'un feed, vous devez vérifier que le feed fonctionne de manière optimale, que ça passe bien, que ça n'écrit pas les messages importants. Vous devez donc observer et réitérer, c'est-à-dire modifier, ajuster à chaque fois. Comme l'exemple ici, vous pouvez appuyer sur le bouton rechercher pour voir un peu comment le feed se comporte, si ça trouve d'autres emails.
si ça trouve d'autres emails. Et ici, j'ai appuyé rechercher pour voir comment ça se comporte. Et là, ça me dit que ça n'a pas trouvé des emails de phishing. Alors, le conseil qu'on peut donner pour améliorer, pour filtrer efficacement, c'est d'utiliser les alias Gmail. Exemple, lorsque vous vous connectez sur Facebook, vous pouvez utiliser votre nom plus Facebook@gmail. Comme ça sera plus facile de filtrer les publicités. Vous pouvez, à chaque fois que vous retrouvez dans les filtres, vous pouvez mettre que tous les messages qui arrivent directement sur le nom plus le nom plus facebook@gmail.com. Vous pouvez filtrer automatiquement tous les mails, les campagnes de publicité qui arrivent sur ce mail-là. Alors, en conclusion, maîtriser votre messagerie permet de gagner en sérénité, ça permet de gagner du temps et de se protéger efficacement. Et il faut ajuster, automatiser régulièrement votre filtre pour voir si ça fonctionne de façon optimale afin de ne pas passer à côté des messages importants. Et merci, c'est un peu à la fin. On peut passer à la phase des questions. Si là. Ok, merci beaucoup pour la brève présentation. Maintenant, on passe aux questions. Je vous laisse d'abord la parole. Est-ce que vous avez des questions? Personne ne veut parler? Là, moi, j'ai pas pu bien suivre la présentation. Bon, moi, je vais poser une question. Maintenant, dans le filtrage que tu as eu à faire, est-ce qu'il y a un filtrage qui permet d'éliminer directement les mails, on va dire quoi, qui contiennent de trucs, de messages ou bien de liens malveillants, du genre de mails de tentative de phishing, par exemple? Dans le filtrage que j'ai mis automatiquement s'il y a des liens qui viennent avec des mots-clés comme urgent, offre exceptionnelle, gagner de l'argent, ça supprime automatiquement. Et j'ai aussi mis aussi la défense pour tous les mails qui contiennent, qui ont un poids de plus de 100 mégabits, ça part automatiquement dans la corbeille. Mais pour ce qui concerne les liens, spécifiquement, je n'ai pas utilisé. Allô? Je ne vous écoute pas bien. Au travers du lien, par exemple, si ce n'est pas protégé à HTTPS, comment maintenant, si c'est que ML vient. Pardon, vous pouvez reprendre. Avec la connexion, ça, l'audio grisaille un peu.
Allô? Est-ce qu'on me reçoit maintenant? Oui, Oh. oui, là, on vous ressent maintenant. Je demandais que maintenant, si c'est que c'est un mail qui vient, un mail qui n'est pas, je veux dire, qui contient un lien non sécurisé, par exemple HTTP sans le S, comment il va se comporter face à ce mail-là? Bon, pour le filtrage des mails qui ne comportent pas le HTTPS, je ne suis pas allé à ce niveau-là. Et comme je disais, je me suis limité sur quelques mots-clés. Bon, comme moi, j'ai pour habitude de ne pas cliquer sur les liens directement qui viennent dans les mails. Bon, je n'ai pas mis ça. Je ne vous écoute plus. Euh, allô? Qui s'est déconnecté? Allô? Vraiment, voilà. Je dirais qu'il a eu un souci de connexion. Allô? C'est bon maintenant? Oui, monsieur, on Oui, vous oui, reçoit. Oui, on vous excusez-moi, reçoit. la connexion n'est pas très bonne ici, là. Oui, je demandais que comment. Bon, est-ce qu'on me reçoit toujours? Oui, monsieur, on Oui, vous oui, reçoit. on vous Oui, je reçoit. demandais donc, maintenant, si c'est que vous recevez un mail contenant un lien non sécurisé, comment votre filtre va se comporter face à ce mail-là? Par exemple, il reçoit un mail avec un lien en HTTP sans S. Il va se comporter comment? Mais c'est comme je disais que pour mon feed, je ne l'ai pas mis pour les liens. Je me suis basé seulement sur les mots-clés. Donc, s'il y a certains mots-clés, il va mettre directement dans la corbeille. Et pour les autres mails qui passent hors du feed, je suis obligé d'être attentif moi-même. Ce n'est pas réglé pour les liens HTTP. Une amélioration, ce qu'il a fait, une question, une validation, je ne sais pas. Dites quand même quelque chose. Vous m'avez pas écouté. J'ai parlé. En vrai, moi, je n'ai pas bien suivi ta présentation. Peut-être ils ont peut-être un souci un peu de réseau, je sais pas, j'ai vraiment pas bien suivi. Je demande si quelqu'un a autre chose à dire. Bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, en fait, de son exposé, vraiment, il y avait des beaux trucs qui ressortaient, des trucs intéressants, mais vu que l'écran a été figé, vraiment, l'écran est resté figé presque pendant presque tout le temps qu'il exposait, donc je n'ai pas pu, en fait, cerner grand-chose. Parce que l'écran restait, donc il parlait, ce qu'il disait, on ne voyait pas.
Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je n'ai un peu rien comme question, quoi. Ok, ok. Bon, j'ai fait le même constat. Mais ma question est c'est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres filtres qui pouvaient encore s'appliquer? Par exemple, en ce qui concerne le lien, comment il gère tout ça? Allô? Oui, c'est moi qui Est-ce réponds. qu'on- Je demande, est-ce qu'on me reçoit toujours? Oui, oui, on vous reçoit. Oui, éviter d'ajouter d'autres filtres en ce qui concerne, par exemple, le lien pour lutter contre les attaques par phishing et autres. Bon, pour ce qui concerne les liens, bon, moi, je me mets sur la protection native derrière des Gmail, mais je ne connais pas encore comment configurer pour les liens. Je connais juste pour les mots-clés, ce que j'ai appliqué. OK. Une autre personne a dit, sinon on passe au deuxième exposant. Donc, s'il n'y a plus rien à dire, le prochain c'est qui, Loïc? Le groupe 7, n'est-ce pas? Tu peux passer. Ou bien le deuxième exposant va nous dire quoi? Et c'est qui? C'était même qui d'abord? C'était Gabriel. Est-ce qu'il est même là dans la salle? Est-ce que Loïc est là? Je suis là, monsieur. OK. Vous avez la parole. Bon, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on voit. Mon écran est Oui, c'est d'accord. visible pour moi. D'accord. Donc, euh, euh, donc, ici, le travail qui nous avait été demandé, c'était euh, d'étudier, on va dire, enfin, on était dans un contexte de croissance rapide au sujet d'une société nommée AlphaTech. Donc, on s'est rendu compte qu'AlphaTech grandissait rapidement, mais elle avait un certain souci, c'est que le fait de grandir rapidement, c'est une bonne chose, mais ça crée aussi plusieurs failles. Donc, ces failles, faut toujours autant de problèmes. Ces failles, ces menaces que nous avions pu observer là, en fait, il fallait trouver un moyen ou des moyens, mettre en place des moyens euh, on va dire ça comment, pour faire face à l'augmentation des risques numériques, tels que la perte de données, les intrusions, je pense que c'est mieux que je le montre. Aussi, notre croissance est notre plus grande force et notre principale vulnérabilité. Donc, le fait qu'Alpha, comme je le disais déjà, grandissait rapidement, il y avait aussi des failles qui s'ouvraient, je vais le dire comme ça. Et ces failles
C'était les failles telles que l'on pouvait distinguer les menaces, les ransomware, le phishing ou les pertes de données. Donc, pour essayer de répondre à cette préoccupation-là, on va dire, à ces failles dont fait face maintenant AlphaTech, nous allons essayer de répondre à ça en trois piliers. Donc, notre réponse ici, comme marqué, sera une stratégie de défense structurée autour de trois piliers fondamentaux, tels que l'on distinguera premièrement la gouvernance des données, le pilier 1. Deuxièmement, la sécurisation de l'infrastructure, le pilier 2 et le pilier 3, le facteur humain. Donc, le premier pilier, qui est la sécurité et la gouvernance des données. La donnée est le cœur du métier d'AlphaTech Service. Sa protection repose sur une gestion stricte, un strict son cycle de vie. On classe, on va dire, les accès. Bon, il faut, ici, on va proposer premièrement, concernant les données et la gouvernance de ces données-là, on va proposer premièrement une classification et un contrôle d'accès. Pour la classification, les données seront classées en trois catégories. Les données publiques, les données internes et les données sensibles, telles que les données clients ou les secrets industriels. Nous aurons aussi là-dedans, dans cette classification-là, et ce contrôle d'accès, la gestion des accès. Donc, les applications du principe du moindre privilège pour garantir que seules les personnes autorisées accèdent aux informations nécessaires à leur fonction. La deuxième mesure que l'on va prendre dans ce premier pilier, c'est des mesures de protection technique, telles que le chiffrement, l'utilisation systématique du chiffrement pour les données, telles que les données collectées dans un serveur et lors des échanges, des réseaux. On va aussi proposer ici une sauvegarde et une restauration des données, de ces données-là. Donc, mettre en place une stratégie de sauvegarde régulière et l'archivage déporté pour faire inutile suite à une attaque ou une erreur humaine. Le deuxième pilier, lui, bon, je pense que je suis allé un peu trop vite par rapport à moi, à mes slides de ça. Donc, donc, le deuxième pilier, lui, il va concerner la sécurisation de l'infrastructure du système informatique. Le système informatique doit être résilient face aux vulnérabilités matérielles ou logicielles. Il doit pouvoir s'adapter. Premièrement, nous proposons une protection périmétrique aussi, et une surveillance, une protection périmétrique et une surveillance, telle que la sécurité du réseau. On veut déployer des pare-feux, des VPN pour sécuriser les accès à distance, accompagné d'une segmentation des réseaux pour limiter la propagation d'éventuelles intrusions. Une détection Sa connexion. Il est parti.
Le réseau est vraiment très mauvais chez moi. Je me suis déconnecté. Je ne sais pas si je peux essayer d'aller vite. Le coach a envoyé un message sur WhatsApp. Il a dit de continuer les présentations. Il a du mal à se connecter. Je ne sais pas si vous me recevez quand même. Ouais, intéressant. Ok, donc, je vais m'appeler le fond comme ça. Vous voyez mon partage quand même. Donc, Pas je encore. pense que vous voyez mon partage. Donc, là, c'est chaud, hein. Là, donc, détection d'incidents. Donc, on propose une journalisation des activités et surveillance constante pour identifier les tentatives d'attaque ou les accès qui semblent suspects. En deux, nous proposons une maintenance et une résilience, donc une adaptation. Euh, nous proposons des,
Ah, pour moi, c'est plus que ça. C'est à chaque fois. Donc, continuité, bon, proposant une élaboration d'un plan de continuité d'activité pour assurer la reprise rapide des services essentiels en cas de sinistre. Donc, en 3, dans notre pilier 3, c'est là, j'essaie d'aller vite. Le pilier 3, ouais. Dans le pilier 3 ici, nous allons parler du facteur humain et la sécurité des utilisateurs. L'humain est souvent le maillon faible, le maillon le plus faible, le plus sollicité par les attaques via les manipulations psychologiques. Donc, nous proposons de prévenir contre l'ingénierie. Quelqu'un qui vient vous enseigner que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est un néocolonialiste Gédéon de la Bible. Gédéon enseigne que la Bible c'est la parole de Dieu, ce qui est complètement faux. Gédéon est un faux parce qu'il croit que la parole de Dieu. Gédéon n'a pas travaillé parce qu'il est vrai que la Bible est la parole de Dieu. Parce qu'ils disent quoi? Le diable a parlé dans la Bible, les démons ont parlé dans la Bible. Les charlatans ont parlé d'Allah, le serpentien a parlé d'Allah, Caïn a parlé d'Allah. Laissez-moi vous dire ceci, que tout cela, pour ne pas les gens prennent attention, les gens prennent garde, mettez ce qu'ils enseignent. Parce que c'est une la parole de Dieu, et que le roi, il sera tenu de prêcher ce que la Bible dit. Si dit que la Bible ne parle pas de Dieu, ça veut dire qu'il y a les paroles des hommes dedans, et n'importe qui dedans. Donc lui aussi peut se permettre de créer sa propre. Parce que là où ils sont tombés, c'est simple, frères et sœurs. Vous êtes dans la salle, tout le monde peut se voir derrière la Bible. Monsieur Ozias, vous devez laisser votre micro ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres personnes après Loïc qui doivent passer? Voilà, j'ai une question. Étant donné qu'ils nous ont fait comprendre que nous avons un mois pour travailler notre sujet concernant l'exposé, donc on sous-attend que les un mois là, c'est tout le mois de février là, non? Normalement. Normalement, c'est le mois de février. Maintenant, concernant les groupes, ce sont eux-mêmes qui instaurent bien, c'est nous-mêmes qui faisons des groupes, on garde nos groupes, des exposés en question.
Mais les autres ont parlé ici, ils ont dit qu'on garde nos mêmes groupes. C'est ce qu'ils ont dit ici, non? Après, moi, je pense que il veut faire en fonction des profils. Bon, ça, c'est ce que je pense. Après, je sais pas. Ben oui, ce serait mis en profil. Donc, j'ai dit même quoi, ce serait pas mieux qu'on puisse mettre en profil. On mélange simplement, il y a des thèmes L'idéal, qui sont... l'idéal, mais euh, après, aussi, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les bases dans le domaine, tu vois. Donc, ça serait un peu déphasé. Mais effectivement, ceux qui n'ont pas de bases, imaginons qu'on les laisse seuls. Ils sont entre eux-mêmes, par exemple, tous ceux qui ont des profils littéraires, peu importe, Mhm. au supérieur, qui ont des profils littéraires et ils sont seuls. Ils, ils- ils auront du mal à pouvoir, on va dire, se lancer dans un projet. Or, si, un exemple, il fait par exemple les groupes de cinq, et dans les cinq, il y a par exemple trois qui ont des profils, les deux autres, là, automatiquement, vont s'adapter. Ouais, ce serait mieux. Parce que où il a commencé à parler de groupe de deux. Enfin, je pense ce que j'ai entendu, mais après, je pense qu'il faut peut-être un peu plus. Au moins, ça va un peu aider les autres. Sinon, là, comme ça, s'il va partir sur les profits, ça sera un peu compliqué. Effectivement. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Bon, moi, comme thème, j'ai pris la cybersécurité appliquée au réseau. Donc, ceux qui veulent se lancer dans le réseau, dans le groupe, Tu moi, as une moi, quoi, master, licence ou quoi? moi, je suis dans les sciences d'ingénierie niveau licence pour faire dans le réseau. Ok. Donc, ceux qui veulent faire dans le réseau, mon profil il est là. La photo que vous voyez là. Ok, ok, pas de souci. Ok. Après, moi, je pense que peut-être, enfin, d'après ce qu'ils disaient, c'est comme si ça sera dans le même groupe, il me semble. Donc, ok. Je pense qu'on a déjà travaillé dans le, enfin, pas vraiment, mais voilà. Le groupe 3 je pense. En tout cas, Ah, on c'est toi. ouais. Ah, donc, il y a quelqu'un de jour. Moi, je suis dans le groupe 3. Oh, Ah, ok. Donc, quand tu es du groupe 3, vaut mieux qu'on puisse parler dans notre groupe parce que ok. Oui, on va discuter dans oui, notre groupe. allons-y dans notre groupe, allons-y. Oh. Ah. Bon, c'est moi ou il y a que nous trois qui parlons? Les gars, arrêtez de nous complexer. On sait que c'est bon, vous êtes déjà retrouvés. Groupe 3, c'est bon. Ça va, partez parler dans votre groupe. On attend Ok, on parle. 21h30. Le Zoom n'est pas encore terminé, le cours n'est pas encore terminé, on attend. Voilà, on attend 21h30.
J'ai une question. Allô? Oui, vas-y, pose la question. Oui. Est-ce Oui, que, allô? oui, est-ce que, il y a des personnes qui ont déjà commencé à faire les certifications en état 4? Oui, oui, moi j'ai commencé. Tu es à quel niveau? Le premier ou le deuxième? Je suis encore en premier. Après, je fais pas ça tous les jours, hein. Je fais ça quand j'ai un peu de temps. Oui, après moi je me dis, bon j'ai un peu essayé de regarder dans l'ensemble, et vu qu'ils disent qu'on doit terminer ça au même moment, ou pratiquement que la remise enfin, je pense à la remise des certificats et tout, moi je me dis que ce serait un peu chaud quand même. Après, je sais pas, pour vous. Bon, moi je sais pas. Sur moi, il se base sur ça pour savoir si on a réellement travaillé ou bien si on a participé réellement au cours. Donc, il faudrait ça pour justifier notre présence en fait. Mais bon, on va devoir s'efforcer pour terminer ça, sinon je crois pas qu'on sera évalué. Ok. Mais après, après, on ne sait même pas comment ça va se dérouler aussi. Si ce sont, enfin, si c'est un combiné des certifs et puis de la présence à la formation qui nous délivre le certificat, ou c'est parce que apparemment il y a on va dire qu'il y a deux dates, celle de début mars et fin mars. Donc après, on ne sait pas c'est en fonction de quoi. Bon, je saurais quoi te répondre, mais tu sais que j'ai vu quand j'ai fait le truc Netakarta, j'ai comme l'impression que les questions qui sont là-bas, c'est quand même le résumé de tout ce qu'on voit ici. Donc, en gros, on ne fait que répondre au questionnaire pour les évaluations, en fait. Maintenant, Mhm, il disait que pour ceux qui auront terminé bien avant, ils auront leur diplôme le 8, non, le 8 mars. Maintenant, mhm. pour ceux qui n'auront pas encore fini, ils auront jusqu'à la fin du mois. Donc, on estime que c'est les retardataires, ceux qui n'auront pas encore terminé comment dirais-je, terminé le service Netacart, qui vont aller jusqu'à la fin du mois. Ouais. Bon, après, moi, je me dis que, bon, parce que après, non seulement il y a ça, il faut aussi suivre la formation, et puis il y a aussi enfin, il y a aussi des activités à part ça. Je me dis que c'est un peu court. Non seulement on va nous donner aussi un projet sur lequel on va travailler. Donc, est-ce que quand on va commencer à travailler sur le projet, les cours, avec Monsieur Bamo seront, on va dire, terminés dès qu'on nous a donné les thèmes, ou on va continuer toujours à faire cours, mais en même temps aussi à travailler sur les projets? Enfin, moi, je pense qu'on fera tout, hein. Je pense qu'hormis le travail qu'on va donner, on fera toujours court. Parce il va apporter des éclaircissements et des explications sur certaines choses. Et hormis cela, il y aura aussi le travail qu'on devra combler. En fait, c'est chaud. C'est chaud, mais une fois que tu t'organises bien, tu pourras trouver comment faire. Ok, Moi, je pense que ça va merci. être vraiment chaud, hein, parce qu'il y a la certif, les badges encore, des nets à cadre encore, tout ça là encore. C'est vraiment un peu. Moi, je trouve que c'est quand même un peu chaud. Terminer tous en même temps. Oui, c'est Excusez-moi, ce je que je voudrais disais. savoir que Unet à carte, c'est le premier truc qu'ils nous avaient envoyé avec le lien 1, le lien 2, le lien 3 là, non? Oui. Oui, oui. Ah, ok. Parce que En sont fait, il faut. ces Oui, ce sont les certificats-là qu'il certificats. fallait télécharger, mettre dans l'application, on va dire comment, l'application, le lien du cours là, classe certif, non? Où il Oui, Mais ça, oui. ce sont les, fallait. mais ça, ce sont les Ok. premiers. À part ça, on a encore envoyé d'autres, en fait. Pour, attendez, excusez-moi.
Ah, les autres sur la cybersécurité, là. Là, c'est une état 4 sur la cybersécurité. Euh, il faut avoir les trois badges carrément. Donc, et puis, il faut Celui qui est sur comprendre la que cybersécurité, là, ce sont eux qui ont aussi envoyé ça, ou bien c'est quelqu'un dans le groupe qui s'est décidé d'envoyer ça seulement. ce sont eux qui ont envoyé ça. Mais ils devaient envoyer ça depuis. Ah, frère, je vais te dire quoi. On subit seulement, non. Et le problème avec l'affaire où on doit prendre les trois badges, là, il y a trop de questions. Et à la fin, lorsque tu traites lorsque tu sors de là, pour revenir encore te retrouver sur la question, c'est vraiment chiant, c'est vrai. Je sais que moi, je C'est pense de vrai, faire c'est quand vrai. même quelque chose. Rien que sur le certificat des hackers éthiques, là, c'est déjà 70 heures déjà, rien qu'à lui seul. Il y a encore les autres qui sont dans les 6 et 22 heures, si je ne me trompe pas, pour la défense réseau. C'est ça va quand même un peu chaud, hein. Après, il faut comprendre que c'est court, hein. C'est court, la durée de la formation est vraiment très courte. Pour nous donner quand même plus de temps. Ah, on va Oui, devoir normalement. se donner à fond, devoir se donner à fond pour terminer les services là extra courts, sans oublier le cours et avoir encore les activités du cours. C'est chaud, c'est chaud. Moi, à chaque fois que j'ai un peu de temps, je rentre, je réponds à certaines questions, je lis les cours, je relis pour comprendre après les évaluations, le questionnaire. Mais au trop, normalement, dans le questionnaire, là, il faut avoir 70% pour passer, donc pour réussir l'examen. Quand tu as pas de 70%, tu réussis l'examen. En dessous, tu recommences. Donc, moi, j'aimerais un peu savoir. Vous, quand vous regardez ça, vous prenez quand même la peine de lire les leçons là, et bien vous répondez seulement aux questionnaires qui sont là-bas. Moi, je lis. Et c'est quand tu lis là que ça prend plus de temps, en fait. Parce que à chaque fois que tu lis, il y a des mini-questionnaires à l'intérieur. Ce sont les mini-questionnaires là qui marquent l'évaluation à chaque fois. À chaque fois, ça marque l'évaluation. Et après, tu arrives au questionnaire principal qui va maintenant te relater tout ce que tu as lu là. Et à travers là, tu vas répondre maintenant. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, c'est à cause de ça que je trouve au moins, c'est ça. Par exemple, si tu prends bien le temps de bien lire, comprendre les cours là, ça, il faut un peu plus de temps. Eh oui, c'est pas faux. Par exemple, le test le test numéro un, comment dirais-je, le certificat numéro un, le premier badge. À l'intérieur, il y a les différents types de logiciels malveillants là. Donc, tu vois qu'on se retrouve facilement au cours, on voit ça, et là-bas, quand tu prends en coller, là-bas, c'est détaillé chaque logiciel et sa fonction. Et après, quand tu termines de bien lire, si tu as bien lu la chose, sois sûr que tu peux avoir qu'un 100%. Oui, oui. Bon, pour ce qui est de l'introduction là, à la cybersécurité, moi, j'ai déjà fini ça. Donc, il me reste les deux autres qui prennent un peu plus de temps là. C'est que je dois attaquer. Ouais, Bonjour, moi aussi, Patrice. demain, je vais faire un effort de continuer pour moi. Bonsoir à tous. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est quand même assez prenable. C'est-à-dire que si tu te donnes une rigueur en termes de timing, tu peux finir ça le plus
rapidement possible. Et c'est comme nos collègues disaient, les notions qui sont abordées dans les différents badges. Moi, par contre, j'ai terminé déjà tout, j'ai déjà même soumis dans la plateforme là. Mais les notions qui sont abordées là-bas, c'est comme des prérequis qu'on vient aborder ici en classe de façon un peu plus détaillée. Là-bas, c'est vraiment des généralités. Ça aide vraiment lorsqu'on vient faire cours. Parce que, en faisant cours, on aborde maintenant un peu plus mieux certaines thématiques qui ont été. Donc, si je comprends bien, toi, tu as déjà fini les trois. Tu as fini ça directement. Tu avais déjà fait ça depuis, bien, c'est pendant la période là que tu as fait les trois. Bon, moi, j'avais déjà fait ça depuis, on va dire quoi, j'ai terminé, j'ai terminé avec ça avant la fin décembre. J'ai terminé avant la fin de décembre. Puis j'ai fait ça Ah, plus tard, peut-être le 20 ou le 27 ou le 17, quelque chose comme ça. Parce que c'était disponible quand même depuis un moment, donc l'idéal aurait été de finir avec ça. Parce que ça prend effectivement du temps. Ce sont des éléments, tant que tu ne coches pas ou tant que tu ne valides pas, tu ne passes pas aux éléments supérieurs. Donc tu es obligé de voir. Et il y a un timing qui est associé. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas le timing de lecture, ça ne valide pas aussi l'activité. C'est un peu c'est un peu comme ça que ça fonctionne. ok, ok. Moi aussi, je vais m'y mettre peut-être à partir de cette nuit-là pour compléter les autres.